Salut tout le monde, c'est Jojol. On a enfin reçu le fameux Samsung Galaxy S21 FE, le tout premier smartphone de la marque de cette année. Nouveau S21 en 2022, un peu étonnant, non ? On reviendra un petit peu plus tard sur le sujet. Il reprend les points importants de ces smartphones haut de gamme, mais avec un prix beaucoup plus bas. Et c'est une suite logique comme l'année dernière. Samsung décline sa gamme en proposant une Fan Edition. L'année dernière sortait le Galaxy S20 FE, faisant place au Galaxy S21 FE. Comme vous pouvez le remarquer, le smartphone ressemble vachement à la série S21, avec notamment la partie appareil photo qui épouse parfaitement le contour de l'appareil. Pas de couleur flash cette année, on a 4 coloris, graphite, blanc, lavande et le tout nouveau olive. Le but c'est de pouvoir coller parfaitement avec leurs écouteurs, les Galaxy Buds 2, qui sont d'ailleurs offerts jusqu'au 8 février si vous avez l'intention de l'acheter. Pour en savoir plus, lien dans la description. La force de Samsung sur leur smartphone, c'est leurs écrans. Ici, on retrouve un très grand écran AMOLED de 6,4 pouces Full HD+, et en plus de cela, 120 Hz. Rien à dire, l'écran est excellent, on a des très belles couleurs, une luminosité au top pour une utilisation en plein jour, et une fluidité rapide et efficace qui s'adapte à notre utilisation. Une des différences avec le Galaxy S21, c'est que l'écran est un petit peu plus grand et on a un petit peu plus de bords, mais ça reste assez léger. Par rapport au Galaxy S20 FE, on a une meilleure protection en ce qui concerne l'écran, notamment avec le Gorilla Glass Victus, qui permettra d'être plus efficace contre les rayures et également contre les chocs. C'est bon, il n'est pas cassé. Comme d'habitude, on a la panoplie en ce qui concerne la sécurité, que ce soit sécurité faciale, code, également forme, et surtout un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran, qui est d'ailleurs très rapide. À l'arrière, on y retrouve 3 capteurs photo. Le principal, grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à 1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à 2.2 et un téléobjectif stabilisé de 8 mégapixels qui ouvre à 2.4 qui permet un zoom optique x3 et un zoom numérique x30. Mais ça revient au même si vous avez l'intention de zoomer sur une photo. Avec plusieurs jours d'utilisation, voici nos retours sur ce qu'il est capable de faire. Dans des situations bien éclairées comme en journée, le très grand angle et le normal sont très bons et correctement piqués. Ce sont d'ailleurs des capteurs similaires à ceux du Galaxy S21 standard, donc seules des légères différences de traitement numérique de l'image sont visibles. Avec le téléobjectif, le Galaxy S21 FE est très différent par rapport à son aîné. Lors de nos tests, le Galaxy S21 semble bridé à seulement 12 mégapixels en x3, ce qui explique sans doute le léger avantage du Galaxy S21 FE sur le zoom. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal vu que le S21, l'objectif est un zoom hybride x3 en 64 mégapixels, alors que sur le FE, c'est un zoom optique x3 en 8 mégapixels. Bien qu'il n'y ait pas de mode macro, la mise au point fixe étant tout de même assez proche et permet des photos rapprochées. Dans des situations plus difficiles comme des contre-jours, quels que soient les objectifs, on aura tendance à voir apparaître quelques aberrations chromatiques et des changements chromatiques sur l'image dans les zones sombres. Dans des conditions lumineuses plus réduites de nuit ou en basse lumière, comme le S21, le FE se débrouille vraiment bien sur les 3 focales, avec notamment un grain globalement bien maîtrisé, des couleurs vives et un mode nuit performant même à main levée. Pour le selfie, les 32 mégapixels de la caméra frontale du FE est globalement bonne et sera utile pour faire vos selfies entre amis ou alimenter vos stories. Un des changements par rapport au S20 FE, c'est qu'il est équipé d'un mode portrait avec plusieurs effets, dont certains style éclairage studio, pratique pour faire des photos un peu plus créatives. Ça marche à la fois en selfie comme les capteurs à l'arrière. Les effets peuvent être changés directement en live et même après la réalisation. Le détourage et les effets sont globalement efficaces. Bref, ce nouveau Galaxy S21 FE est très bon grâce à son traitement numérique très performant. Si c'est donc la photo qui vous intéresse, ce smartphone pourrait vous convenir car Samsung a très bien réussi à cacher les légers compromis hardware de ce produit grâce à un traitement logiciel encore amélioré. Pour la vidéo, là aussi, ce nouveau FE reste très intéressant. La caméra selfie tout d'abord peut, comme sur le S21, filmer en 4K 60 fps. La qualité est très similaire entre les deux smartphones. On constate aussi une image moins contrastée et saturée. Point que nous avons remarqué, c'est que le micro du S21 standard
est meilleur que celui du FE et supprime bien mieux les bruits parasites comme vous pouvez l'entendre dans cet extrait. Test de la caméra frontale. Si vous avez prévu d'utiliser ce téléphone comme caméra de vlog, ça peut toujours être sympa d'avoir une petite idée de ce que ça donne en stabilisation, en audio, etc. Une des fonctionnalités pratiques pour les vlogueurs, c'est le mode double enregistrement. Point dommage, on est limité en Full HD 30 fps et on ne peut qu'utiliser la caméra principale, pas possible avec le grand angle. En tout cas, j'apprécie le fait qu'on puisse changer directement de caméra très facilement et aussi déplacer l'aperçu très rapidement. Du côté de la stabilisation, il est très bon autant en grand angle qu'en ultra grand angle. Si vous voulez stabiliser encore plus votre image, vous avez le mode super stabilité qui est disponible pour ces deux focales. Avec le téléobjectif, la stabilisation est bonne, mais on constate tout de même quelques mouvements importants. En vidéo, on a tout de même très peu de différence par rapport au Galaxy S21. La seule chose, c'est que sur celui-ci, on a la possibilité de filmer en 8K, ce qui n'est pas le cas sur le FE. Et aussi petite différence, on ne peut pas filmer en 4K 60 fps avec l'ultra grand angle. C'est maximum du 30 fps. En ce qui concerne les performances, il est équipé du Snapdragon 888. Donc ça, j'ai envie de te dire, ça déchire. C'est encore aujourd'hui le processeur le plus puissant actuel. Il est supérieur par rapport au Snapdragon 865 du Galaxy S20 FE. Globalement, c'est excellent. Vous êtes sûr d'avoir un smartphone hyper rapide, performant et qui va surtout durer dans le temps, qui est capable de pouvoir lancer des grosses applications et des gros jeux avec les graphismes à fond sans aucun problème. Niveau RAM, on a deux versions, 6 Go avec 128 Go en mémoire interne et 8 Go de RAM avec 256 Go en mémoire interne. Point dommage, on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Il est sous Android 12 avec leur interface maison One UI 4. Les gros changements sont surtout esthétiques, avec notamment la possibilité d'avoir plus de choix de personnalisation au niveau couleur. Je m'explique. Dans fond d'écran et style, tu as désormais l'option palette de couleurs. En gros, selon votre fond d'écran, on vous propose 4 choix de couleurs en plus. Qu'est-ce qui change? La couleur des icônes, la couleur des raccourcis rapides, la couleur intérieure des applications de base et encore pas mal de choses. Bref, je trouve que c'est une très bonne idée. Aussi, on a la couleur des notifications, l'heure, texte, etc. présent dans la partie verrouillage qui s'adapte avec le fond d'écran. Quelques changements visuels comme la barre de luminosité. Et vous avez aussi la fonction remasteriser une photo. Par logiciel, il vous propose quelques secondes après, un petit avant-après. Un rendu de base beaucoup plus net, moins bruité et moins flou. Alors derrière, c'est complètement artificiel. Soit il y aura des personnes qui vont adorer, ou d'autres voudront faire leurs propres modifications, ou soit rester naturel. Niveau autonomie, il faut savoir que la batterie du S21 FE est plus importante que sur le S21, 4500 mAh. Derrière, on a globalement une très bonne autonomie, même en 120 Hz, vous pouvez tenir une bonne journée. Après, si vous souhaitez un petit peu plus, il faudra plutôt le passer en 60 Hz. Samsung a fait le choix de garder une recharge classique. On reste sur du 25 watts, donc par exemple, on peut avoir la moitié de son téléphone qui est chargé en 30 minutes. Cependant, on a la possibilité d'avoir la recharge sans fil et également inversée. Pratique par exemple si tu dois recharger à la dernière minute tes Buds 2. Pour les autres points à savoir, on a la compatibilité 5G, la certification IP68, résistant à la poussière, à l'eau, jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes, et son stéréo Dolby Atmos. En ce qui concerne le prix, 128 Go, 759 €, 256 Go, 829 €. Bref, Samsung a sorti un très bon smartphone, très bel écran, très belle performance, très bon en photo, bref, tout ce qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui. Après, je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question. Si celui-ci n'est pas en trop par rapport au S21 qui a baissé de prix, je dirais tout de même qu'il reste complémentaire. C'est pas le même smartphone, pas le même écran, appareil photo un peu meilleur, processeur différent et surtout à ne pas négliger, il y a les Galaxy Buds 2 qui sont offerts jusqu'au 8 février. Vous avez aussi un bonus de reprise de 100 €, YouTube Premium qui est offert pendant 4 mois, Lightroom pendant 2 mois et Spotify Premium gratos pendant 3 mois. Toutes les informations sont dans la description. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez acheté ce smartphone, n'hésitez pas à lâcher votre avis directement en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur la petite icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Pouce en l'air aussi.